Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très contente de vous retrouver après 3 mois d'absence. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau projet. C'est une commande qui m'a été faite avant les vacances d'été et je l'ai commencé que vers mi-septembre et là je viens de la finir. Donc c'est un coffret bébé pour une petite fille. Là, je vais commencer par vous montrer les différents papiers que j'ai utilisés pour ce projet. Donc, il y a ces 3 blocs. Les 3 blocs viennent de chez Action. Donc, j'ai pioché les couleurs dont j'ai besoin. Et puis, j'ai utilisé ces papiers-là aussi, le violet et le rose pour certains emplacements de photos. Et j'ai pris le papier blanc dans ce bloc-là. Donc, pas les papiers fins, mais les papiers épais. Donc ça c'est concernant les papiers que j'ai utilisés. Je vais maintenant vous montrer le coffret. Le voilà donc. Donc c'est une grosse boîte qui fait 27,5 sur 27,5. Donc elle est carrée et au niveau de la profondeur ou de la hauteur, elle fait 18,5. Donc elle est profonde parce que j'ai mis aussi un petit tiroir ici dans lequel j'ai mis des petites boîtes. Donc je vais vous montrer tout ça après. Maintenant je vous montre l'album. Alors ça, il y a un petit bonus que je vous montrerai après l'album. Et donc je vais commencer par l'album photo. Donc c'est un album photo personnalisé avec le prénom et la date de naissance de la petite fille. Donc je vous montre de près. Ici j'ai mis un shaker et les petites fleurs avec les découpes. Derrière sur la tranche j'ai mis aussi un autre shaker sous forme de cœur. C'est comme si c'était un ballon et sur lequel il y a la petite fille avec d'autres ballons. Et derrière, il y a, voilà, c'est simple en fait. J'ai rajouté ça pour faire symétrique avec le côté face. Et ici, j'ai mis une étiquette avec mon logo et mes coordonnées. Et là, ce sont des rubans. Et en dessous, il y a un ruban autocollant sur lequel il y a le ruban en tissu. Et puis pour la fermeture, donc j'ai utilisé ce ruban large que j'ai fait tourner autour de l'album, comme ceci, et sur lequel j'ai suis venue coller tout le reste. Donc l'album, il fait 23,5 sur 23. Donc il est presque carré. Et mes pages intérieures font 21 sur 21. Voilà, donc on va découvrir l'intérieur. Sur la couverture, en fait, là, j'ai couvert tous les bords de la couverture avec un tissu blanc que j'ai peint avec de la peinture rose. Pour avoir des bordures bien solides. Alors, on ouvre. La première page de la couverture, je l'ai réservée à la maman enceinte avant d'accoucher. Donc ici, on a un rabat que j'ai décoré avec des découpes de fleurs que j'ai mis en 3D avec de la mousse. On ouvre. Ici, on a une pochette. Donc la maman, donc j'ai mis la silhouette de la maman enceinte. Elle peut mettre 2 photos d'elle ici ou 3 avant d'accoucher. On peut mettre également ici et dans la pochette. Et là, vous avez un petit pop-up. Donc, quand on ferme, ça rentre. Et quand on ouvre, il y a les 2 photos qui sortent. Ici, on peut mettre la photo
du papa. J'ai marqué ici papa et ici maman. Ici une petite déco. Et ici j'ai mis une enveloppe et j'ai écrit ici échographie dans une étiquette pour si la maman veut mettre l'échographie à l'intérieur. Voilà, donc on ferme avec le fil et on ferme ça et puis ça. Et le tout avec le ruban. J'ai protégé donc mes pages avec des transparents. Donc j'ai collé avec les pages avant de les coller sur la reliure. Comme ça, c'est fait. Ici, donc, la deuxième page. Ici, on a deux fenêtres transparentes derrière lesquelles j'ai mis donc ce carton et j'ai mis les deux emplacements pour les deux photos qu'on peut mettre à l'intérieur. C'est pour faciliter un petit peu le repérage où on met les photos. Avec une découpe ici. Donc là, la maman était enceinte encore, elle n'a pas accouché. Ici, donc, le bébé arrive. On ouvre ici, welcome. Donc, on peut mettre ici une photo du bébé à la maternité. Ici également. C'est une carte et on peut mettre une photo derrière. On peut coller une photo ici et la glisser ici. Et puis, donc, welcome à la maison. Hop, ici, on a une grande maison et une petite maison. Alors, j'enlève ça. Hop. Ça, normalement, c'est ici. Donc, c'est un pop-up. Ici, j'ai mis une petite maison. Et ici, une grande. Voilà, donc ici, j'ai rajouté des étiquettes dans lesquelles j'ai précisé donc le mois, mais les parents ne sont pas obligés de les respecter. C'est pour ça que je les ai laissées volantes comme ça. Parce que je sais pas, en fait, ils ont combien de photos pour chaque mois. Donc voilà, j'ai laissé... en fait, ils ont le choix de les mettre ou pas. Ici, c'est le premier mois. Et en fait, ça permet de tenir ces deux emplacements, enfin cet emplacement de photo ici. Donc, on glisse ce tag en dessous ici et on le pose sur la photo. Là aussi, on peut mettre une photo. Voilà, on la rentre par ici. Ici, j'ai mis le deuxième mois. Donc, en fait, le premier mois, ça peut être aussi ce qu'il y a derrière. Là, et peut-être ce qu'il y a derrière ici, dans les deux fenêtres. Donc, tout ça, ça peut être le premier mois. Ensuite, le deuxième mois, on a ici deux photos. Là, pareil, on peut glisser une photo ici ou alors la coller directement sur le cadre. Une photo là. On peut rajouter une photo ici. Et derrière, on a encore photo là et là. Et ça, donc, c'est aussi, ça permet de tenir cet emplacement comme ça. Voilà, donc ça, c'est le premier et le deuxième mois, sachant que on n'est pas obligé de les respecter. Voilà, je ferme avec le ruban et on tourne la page. Hop.
Alors ici, toujours avec des rubans. Ici, on a un cadre transparent. On peut mettre une photo à l'intérieur. Donc là, j'ai mis une carte. Tous les cadres comme ça, je les ai faits avec les chutes de papier. Ici, donc, on a un pop-up. Je tourne dans ce sens, j'ai 4 emplacements de photos. Et ça peut être pour le 3e mois. Toujours, ça permet aussi de tenir. Donc, ça permet juste de les rentrer derrière un emplacement. Donc là, c'est possibilité que ça soit pour le 3e mois. Et derrière, enfin, on tourne, on ouvre dans l'autre sens. On a également 4 emplacements. Et cette fois, pour le 4e mois. Pareil. Juste à glisser ici. Voilà. Ici, on a une pochette et dedans, il y a ce carnet dans lequel on peut mettre 2 photos ici et peut-être aussi à l'extérieur. Et ça rentre ici. Et tout en bas du pop-up, j'ai un grand volet. On peut mettre une photo ici, une photo derrière et 2 grandes photos à l'intérieur. J'ai laissé blanc. On peut aussi également mettre 2 petites photos ou 4 petites, encore plus petites. Donc voilà, c'est comme on veut. Donc ça se glisse en dessous du pop-up. Juste quand on le glisse, ça risque de toucher ça. Donc il faut juste faire attention pour le passer en dessous. Voilà. Et on ferme le tout avec le ruban. On passe à la page à côté. Toujours donc le transparent. Alors à chaque fois, je mettais que sur une page puisque ça va permettre de protéger les deux. Donc ça sert à rien de mettre pour chaque endroit. Donc voilà, on tourne le transparent. Donc de temps en temps, j'ai collé des stickers. Alors ici, on a une pochette ici. L'ouverture avec le fil. On tourne. Ici, on a un emplacement pour une photo. Alors, les photos, la plupart sont des photos 10-15. Ici, donc, le tag. Là, c'est le 5e mois. Bien sûr, c'est pas obligé. Ici, on a une pochette. Donc, le 5e mois, pour moi, donc, doit être là. Ici, on a une photo, donc un cadre. Et on peut mettre une photo à l'intérieur. Donc, vous avez une carte. On peut mettre une photo ici dans la pochette. On peut mettre une photo là. Et puis, on ouvre vers le bas. Et ici, c'est prévu pour le 6e mois. Donc là, pareil, j'ai le tag. Ici, on peut mettre une photo 10-15 et 2 petites photos ici. Donc, on a 2 petits cadres qui sont ouverts ou alors tout simplement, on peut coller par-dessus ou on peut les laisser comme ça si on veut les garder comme ça. Donc, juste, je l'approche. Voilà. Hop. Ici, on a une cascade interactive dans le sens, voilà, il faut la pousser mais pas la tirer. Donc, on prend par là et on pousse. On peut mettre une photo là, bien évidemment. Et on a plein de photos ici. On tire.
Voilà, là c'est fermé, on pousse pour ouvrir. Et ici, bien évidemment, il y a aussi emplacement pour photo. Ici, donc je vais vous montrer. Là, on peut mettre donc une photo et on la verra à travers ce rond. Donc je vous approche ici. Et derrière la cascade, on a un carton avec possibilité de mettre une photo là et une photo ici. Parce qu'il il y a une pochette. Enfin, c'est pas vraiment une pochette, c'est ouvert des deux côtés. Donc c'est un passant en fait. Voilà. Donc ça, c'était 5e et 6e mois du bébé, bien sûr. Mais on n'est pas obligé de les respecter. On tourne la page. Ici. Alors, c'est le seul endroit où j'ai collé les mois parce que j'avais pas un autre moyen pour poser les tags comme j'ai fait pour les autres. J'étais obligée de coller 2 étiquettes sur lesquelles j'ai écrit le 7e et le 8e mois. Mais enfin, on peut les cacher par une déco si on a envie de pas les voir, on peut très bien les cacher. Donc ici on a un pop-up, ici on tire sur cette languette et on peut mettre une photo ici. Donc on peut tirer encore jusqu'au bout. Et la photo, il suffit de la glisser en dessous du tag. Là, par exemple, si je glisse ce papier ici, là, voilà, si je tire sur le tag, je verrai le papier. Donc, c'est pareil pour la photo, il suffit de la glisser en dessous. Voilà. Et donc, on pousse vers le haut, et là, on a le 7e mois. Donc, voilà, si on veut. Donc, ici, on a 2 photos, et à l'intérieur, on a 4. Par contre, ce sont des petites photos d'Istis. On redescend le pop-up et ici on a également ces photos, cette fois pour le 8e mois. Et après on remet ça au milieu. On passe à la page suivante, donc la protection. Donc ici j'ai mis un cadre avec les chutes de papier, quelques petites découpes de fleurs. Donc le cadre, bien sûr, il est ouvert, je peux mettre une photo ici. Photo 10-15. Je descends le cadre vers le bas. Alors là, ça peut coincer un petit peu. Donc voilà, il faut voir, il faut que ça arrive en dessous de ça pour qu'on puisse l'ouvrir. Ici, on peut mettre une photo. Ici, donc là, j'ai mis le 9e mois. Ici, on a une petite pochette. Donc ça permet de glisser une photo. Ici, on peut mettre une photo dans ce cadre ou alors la coller par-dessus. Je ferme ce petit rabat, je remonte le cadre. Et là, je peux mettre une photo par ici. Je ouvre encore. Je peux mettre une photo par là, une photo par là. Pareil, je peux glisser la photo en dessous du cadre ou alors la coller par-dessus. Et là, on a encore un pop-up. Donc, c'est un album photo pop-up en fait. Donc ici, ça, c'est le tag du 10e mois. Donc, que je peux enlever. Et là, je peux mettre 4 photos. Plus celle en bas. Donc, tout ça, ça peut compter pour le 10e mois. Donc, il suffit de fermer. Et voyez comment ça fait. Hop. Je vais remettre le tag du 10e mois. Donc, j'ai mis 2 mois par page. Voilà.
Et puis voilà, ensuite je redescends le cadre au milieu. Je tourne la page. Et donc là, vous avez deviné, donc ça va être le 11e et le 2e mois. Toujours avec des rubans. Donc j'ouvre, ici je peux mettre une photo du 11e mois. J'ouvre comme ceci, j'ai un pop-up. Ici je peux mettre 2 photos. Donc les cadres ici sont ouverts. J'ai glissé cette carte-là par ici. Et de l'autre côté, il y a aussi cette carte. Donc j'ai fait un grand cadre justement pour pouvoir y mettre une photo 10-15. Voilà, ici j'ai une pochette. Donc je peux coller une photo ici. Je peux juste la glisser à l'intérieur. Là pareil, je peux coller une autre photo là. Et j'ai également une pochette. Je tourne encore. Et là, j'ai un autre pop-up. C'est des cadres en 3D. Donc là, il y a 2 cadres en diagonale qui sont avec une fenêtre transparente. Donc la photo à coller à l'intérieur. Pareil ici. Je tourne l'album pour que vous voyez. Et puis 2 cadres où il y a juste à coller la photo ici. Et l'autre pareil ici. Ici, j'ai fait une étiquette dans laquelle j'ai écrit Happy Birthday. Donc, comme je suis dans le 12e mois ici. Et pareil, elle est juste à glisser. Où on veut, bien sûr. Moi, je l'ai mise là. Hop. Et donc, elle reste comme ceci. Et puis, j'ai pas mal de photos ici et là. Donc là, j'ai un tag qui permet de tenir ici. Là, je peux mettre une photo ici. Et puis, d'autres photos à l'intérieur. Et aussi dans le cadre. Donc ce cadre, à chaque fois, ça me permet de fermer avec le tag. Donc on ferme, la moitié elle part en dessous du cadre et l'autre moitié reste par-dessus. La même chose ici. Je peux mettre une photo ici. Et puis j'en ai pas mal à l'intérieur. Et plus le cadre. Tout ça, ce sont des photos 10-15. Et pour le 12e mois. Voilà. Ici, j'ai une pochette et c'est là où j'ai mis le tag 12 mois. Bien sûr, on n'est pas obligé de respecter les mois. Voilà. Je ferme les cadres et ensuite le pop-up et puis les 2 tags. Donc, je vous montre juste là. Et puis, la toute dernière page, c'est celle de la couverture. Donc ici, j'ai mis une grande pochette. Alors, justement, le petit bonus que je vous ai montré au début, ça, c'était normalement censé être ici. C'était la page de la couverture. Mais comme elle est très large, donc je me suis retrouvée avec un album photo beaucoup plus large que ça. Je me suis dit, je vais la laisser de côté, je vais faire autre chose. Et du coup, j'ai fait ce cadre-là qui est, c'est une pochette qui est soufflée, on peut dire ça. Donc, elle s'ouvre avec le fil.
toujours avec les chutes de papier. Et à l'intérieur, on peut mettre beaucoup de photos. Regardez comment elle s'ouvre bien large. Donc ici, j'ai mis quelques volets. Donc ça, ce sont des tags qu'on peut glisser ici. Vous voyez, là, c'est ouvert. On peut même glisser quelque chose ici entre le papier brillant et le papier blanc. Aussi, j'ai oublié de vous montrer d'où vient ce papier brillant rose. En fait, ça vient de ce rouleau. Voilà, c'est un rouleau autocollant que j'ai acheté à Leroy Merlin. Et puis voilà, je l'ai utilisé pour donner un petit peu de brillance à mon album. Donc voilà, les deux tags, c'est juste de la déco. On peut écrire bien sûr des petits notes derrière. Donc là, ça rentre dans ces ouvertures. Voilà. Et à l'intérieur, bien sûr, on peut mettre 3 photos. 2 photos ici et une derrière. On a aussi ça, donc j'ai embossé. On peut mettre également 3 photos. Et puis celui-là aussi que j'ai embossé. Et j'ai mis un petit shaker à l'intérieur. Et on peut mettre 3 photos ici. Et en plus, on a un petit carnet. Alors moi, je l'ai mis pour les photos, mais après, on peut tout à fait écrire. Si on n'a plus de photos, on peut le laisser pour du journaling. C'est vrai que j'ai mis des encoches ici, mais ça n'empêche pas qu'on peut l'utiliser pour juste écrire. Donc, il y en a pas mal, on va dire... alors, 1, 2, 3. Donc là, il y a 6 ici. Il y en a 12 photos à l'intérieur. Et j'ai décoré avec des stickers. Là, ce sont les chutes de papier. Et là, c'est un sticker que j'ai rajouté ici et là. Et j'ai rajouté des petites perles avec des breloques. Voilà, donc ça, c'est la toute dernière pochette. Donc, j'ai compté environ 120 photos facilement. On peut même mettre plus que ça. Donc, je vous montre maintenant le petit bonus, donc la page qui était censée être ici. Donc, c'est un pop-up aussi. Elle est protégée également avec du transparent. Donc, elle s'ouvre comme ceci, avec cette étiquette qu'on pousse vers là. Ici, il y a une pochette, enfin, c'est pas une pochette parce que c'est ouvert de ce côté-là. C'est un passant transparent. J'ai choisi de le mettre transparent pour pouvoir voir l'étiquette. Parce que quand on la glisse, si j'avais mis un papier opaque, j'aurais pas vu l'étiquette en entier. Donc, j'ai préféré le mettre en transparent. Voilà, donc on ouvre comme ceci. Là, j'ai mis des demi-perles, un sticker ici et des découpes de fleurs en haut et en bas. On ouvre, donc là, vous avez vu, il y a une bande dans laquelle elle glisse. Donc, c'est un système de fermeture qui n'est pas compliqué à faire. On ouvre. Donc ici, une pochette avec ce tag. Ici, on peut mettre une photo. Donc, j'ai mis des stickers. On ouvre. Ici, j'ai réalisé une pochette plastifiée avec du serviette en papier. Donc, c'est une serviette en papier que j'ai plastifiée. Vous avez, j'avais fait un tuto, je crois 2 ou 3 vidéos sur ça.
Si ça vous intéresse, vous pouvez aller les voir. Comment plastifier des serviettes en papier pour en faire des pochettes. Donc là, on peut mettre pas mal de choses ici, soit des photos, soit du journaling ou des petits souvenirs. Ici, on a un cadre, on peut mettre une photo là. Ici, une pochette, c'est une carte. Happy Birthday, alors on peut la mettre très bien dans le côté là où il y a 12 mois. Ici. Et on a pas mal de photos, donc c'est comme un livre. Hop. Alors c'est un pop-up qui est connu, sauf que d'habitude quand on arrive ici, on peut pas plier, on peut pas regarder ces deux photos par là, on peut pas les plier facilement de ce côté-là. Donc moi j'ai trouvé une astuce. En fait normalement ce côté-là devrait être collé comme ceci. Ça devrait être collé sur la page et du coup quand on ouvre ici, on peut pas aller plus loin, on peut pas ouvrir à 180 degrés. Donc ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait un pli ici et j'ai pas collé derrière pour que le livre puisse passer ici. Voyez, ça passe derrière et du coup je plie facilement et je peux voir les deux photos qui sont là. Même pour les mettre, c'est plus facile. Et là, on a une pochette. Donc, vous allez voir les tutos. Donc, normalement, j'ai expliqué. Voilà. Donc, ou alors, on peut l'ouvrir de cette façon-là. Hop. Et hop. On a pas mal de photos. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 photos. Donc, c'est quand même pas mal. Plus la pochette ici. Et puis, là et là. Donc voilà, ça c'est un plus. Alors, on glisse l'étiquette sous le transparent et on ferme avec le ruban. Voilà, donc ça c'était l'album. Maintenant, je vais vous montrer la boîte. Donc voilà, j'ai décoré avec des découpes. Ça, c'est la partie face avec le tiroir. Le tiroir qui s'ouvre avec le ruban. Ici, derrière, j'ai mis un tampon fait main. Hop. Et hop. Donc, c'est décoré avec les papiers de la collection, enfin les 3 blocs que j'ai utilisés. Donc ici, on a à l'intérieur l'emplacement de l'album. Et ici, donc, le tiroir. Donc, je vais l'ouvrir. On tire. Donc, ça sort complètement. Ici, on a un emplacement ici pour mettre soit des photos, soit des petits livrets, soit pas mal de choses parce que c'est vraiment profond. Et ici, j'ai rajouté 3 boîtes pour y mettre des petits souvenirs, bracelets de la maternité, les petits ongles, enfin les premiers ongles, les premiers mèches de cheveux, enfin plein de petites choses. Puis même pourquoi pas après les dents qui tombent, les dents de lait. Donc ici, les 3 petites boîtes, elles tiennent vraiment pile poil dans l'emplacement. Et du coup, pour les sortir, j'ai rajouté ce ruban pour juste le tirer et ça fait enlever les boîtes. Hop, donc ici la première boîte, ça s'ouvre aussi avec le ruban. Elle est aussi bien profonde, on peut mettre plein de choses. Et ça s'ouvre, ça se ferme comme ceci. Donc ce sont des boîtes qui font alors
Donc les boîtes font 11,5 sur 8. Voilà, 11,5 sur 8. Et puis la profondeur, c'est 3,5. Donc ça, c'est la première boîte. La deuxième. Et la troisième. Et puis le ruban, il est attaché sur le papier. Ça permet juste d'enlever les boîtes sans les abîmer, parce que si on essaye de les enlever à la main, on risque de les abîmer. Voilà, hop, il suffit juste de tirer sur le ruban et les boîtes sortent. On peut les ouvrir sans les enlever, bien entendu. Hop. Et hop. Et voilà pour le tiroir. Donc ici, pareil, j'ai fait une ouverture ici après avoir collé cette étiquette pour mettre le ruban que j'ai tourné, donc il est collé à l'intérieur, en bas et en haut pour que ça tienne bien. Et toute la boîte sur le bord, j'avais couvert avec du scotch plastifié. Mais c'est vrai que le plastique, après le papier, ça n'adhère pas vraiment trop bien dessus. Donc j'espère que ça tiendra le plus longtemps possible. J'ai rajouté du scotch double face sur les bords du papier pour que ça collera bien. Mais bon, après avec le temps, je sais pas, on verra bien. Voilà, donc ça, c'est concernant la boîte. Je vais remettre l'album dedans. Et le petit bonus par-dessus. Et je ferme le tout. Voilà, j'espère que cette boîte ou cet album ou ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait encore. Encouragez-moi avec des pouces bleus et puis laissez-moi des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous relire. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça sera les tutos. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!